Salut à tous, dans cette vidéo je vous parle notamment de la situation des femmes par rapport à la vie à l'international, pourquoi aujourd'hui les femmes sont en position assez favorable pour pouvoir aussi tout simplement pas changer de vie si leur vie ne leur convient pas dans le pays où elles se trouvent, tout simplement. Et donc c'est le sujet de la vidéo, à tout de suite. Il faut savoir que les femmes, aujourd'hui, sont dans une position, en France et donc dans les pays occidentaux, dont elles n'ont pas toujours conscience. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec le développement technologique, il y a beaucoup. Alors, en fait, il y a deux phénomènes. Il y a le développement technologique et il y a le transfert d'activités, on va dire, primaires, secondaires, dans des pays autres que le monde occidental. C'est-à-dire le travail de production industrielle, le travail plutôt dur physiquement, qui a été transféré pour beaucoup en Asie, mais pas seulement en Asie, en Europe centrale et en Europe de l'Est également. Tandis que on a gardé en Occident, aux États-Unis, au Canada et dans les pays d'Europe de l'Ouest, beaucoup de services, de travail de service, donc de travail qui ne sont pas très physiquement durs. Et par ailleurs, dans ce travail donc de service, dans tous ces travails, c'est des boulots où il y a un ordinateur. Donc, c'est quoi ces emplois-là? Ça peut être du secrétariat, ça peut être, je sais pas, du design, ça peut être, bref, tous les métiers possibles et imaginables, pardon. Vous avez un ordinateur et un bureau. C'est aujourd'hui, je pense, plus de 40% des emplois en France. Donc tous ces emplois-là peuvent être faits et occupés par des femmes. Et aujourd'hui, les femmes ont été, alors, naturellement sur le marché du travail, assez massivement. Et il y a aujourd'hui de moins en moins de femmes au foyer. Ce qui pose un problème d'ailleurs sur les familles, les éducations des enfants, puisqu'on voit que les enfants, en fait, maintenant, ont été laissés aux écoles à quasiment 100%, et même la maman, le papa voit plus autant l'enfant qu'il le voyait par le passé. Et donc on voit d'ailleurs ce que ça donne, c'est que en fait, au niveau d'éducation, on voit que les enfants ont un niveau inférieur aux enfants donc des générations d'avant. C'est-à-dire que les gamins sont gogoles, tout simplement, ne savent pas écrire, euh, et on a laissé les enfants à l'école. Donc ça, c'est pour la petite histoire, pour quand même comprendre l'impact du fait que les femmes, en fait, soient plus sur le marché du travail, tout simplement. Donc, dans cette mesure, les femmes, en tout cas, ont été naturellement vers le marché de l'emploi, puisqu'il y avait des emplois qui étaient destinés, en fait, qu'elles pouvaient assumer sans problème, un certain nombre d'emplois. Et si on continue dans ce raisonnement sur le marché de l'emploi et les postes de travail qui sont occupés par les femmes en France, eh bien en général, les femmes le savent assez peu, mais elles ont la capacité, en fait, elles sont sur les postes les plus délocalisables et les plus dématérialisables, donc euh, les postes les plus intéressants dans le terme d'une mobilité internationale. C'est-à-dire que les femmes ont des activités qui sont délocalisables, c'est-à-dire elles ont la capacité aujourd'hui d'accéder à la vie internationale de façon plus facile que Jean-Michel qui est sur la construction en France et qui a une entreprise de construction par exemple dans le bâtiment, ou le gars qui est maçon, ou le gars qui est chauffeur de camion, le mec il faut bien qu'il conduise le camion, là on lui demande de le conduire. Mais les postes de travail donc sur ordinateur où on demande juste d'être dans un bureau, etc., et en fait une connexion internet, ce sont des postes de travail occupés beaucoup par les femmes. Donc les femmes aujourd'hui ont cette capacité à accéder en fait à des activités qu'elles pourraient délocaliser en étant entrepreneurs à leur compte, ou en salariat, en télétravail. Donc les femmes, si elles se mettent en télétravail à 100% sur l'année, elles ont aujourd'hui la capacité de profiter de la vie internationale, d'accéder à un coût de la vie plus raisonnable dans d'autres pays,
et donc de s'expatrier ou de vivre, je sais pas, 6 mois en France, 6 mois ailleurs, dans cette mesure, puisqu'elles ont les métiers qui peuvent réaliser à l'aide d'un ordinateur et d'une connexion Internet, et des outils par exemple pour rester en contact au niveau donc de téléphone, ce qui peut se faire on peut faire des appels audio par exemple avec Skype maintenant, mais avec d'autres outils comme Zoom, etc. Donc aujourd'hui, les femmes peuvent par exemple toujours continuer à réaliser la même prestation si elles font uniquement de l'ordinateur et éventuellement des conférences où elles peuvent participer online, comme on l'a vu à cause du Covid, où on a pu faire toutes ces organisations professionnelles collectives. Donc aujourd'hui, les femmes sont dans la position où elles ont accès à cette vie internationale parce que les activités auxquelles elles sont susceptibles euh, d'occuper des postes, parce que c'est pas seulement un travail, il y a beaucoup de postes de travail où elles peuvent se retrouver avec un ordinateur, une connexion Internet, et donc accéder tout simplement à une vie internationale dans cette mesure. Et c'est un phénomène pour l'instant qui est assez peu développé, mais les femmes aujourd'hui ont un des plus gros potentiels d'expatriation, tout simplement sur le marché de l'activité, tout simplement internationale aujourd'hui. Donc c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. Et puis, bien sûr, si vous n'êtes pas à ces postes-là, que vous êtes des femmes, vous êtes une femme, mais c'est valable aussi pour les hommes, justement commencer à aller vers des postes qui sont dématérialisés, et puis que ce soit d'ailleurs que vous soyez auto-entrepreneur d'ailleurs, ou salarié, mais si vous êtes auto-entrepreneur, ça peut être déjà ça, commencer à aller vers des postes qui sont dématérialisés, et devenez indispensable, c'est-à-dire que vous avez tellement un ensemble de compétences qui sont désirées, désirables par les entreprises, qu'elles vont s'adapter à vous. Elles vont s'adapter à vos demandes de, on va dire, voilà, cette organisation, par exemple, si vous voulez vivre, je sais pas, 6 mois en Croatie, ou même toute l'année, et travailler avec, je sais pas, Eiffage ou une autre boîte, qui a absolument besoin de vous dans ces domaines-là, en général, les PME sont plus flexibles aussi, mais que les grands groupes, mais ça reste des généralités, il y a des exceptions tout le temps. Vous pouvez proposer avec vos supérieurs hiérarchiques, tout simplement je dirais, ces propositions de vie pro, vie perso, puisqu'ils n'ont pas de choix, parce qu'il y a très peu de gens qui savent faire ce que vous savez faire. Et là, c'est la grande force. Donc, peu importe ce que vous faites, allez vers la dématérialisation, et puis, voilà, devenez indispensable. C'est vraiment je dirais, le truc qu'il faut pour tous d'ailleurs. Peu importe ce que vous faites, mais devenez indispensable. Et là, vous avez un pouvoir de négociation qui va vous donner la possibilité d'accéder à la vie de vos rêves, tout simplement. Voilà. Voilà ce que je voulais partager donc sur Work and Network aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, ciao.